moi, j'ai entendu parler d'un dîner que tu avais fait avec Jacques Chirac. Oui. Et tu as passé une soirée à table avec lui, à envoyer des textos à d'autres gens. Parce que comme je chantais au Liban, quand le président libanais est venu en France, lors d'une de ses visites, le président Chirac m'a invité à dîner à l'Élysée. Donc je ne pouvais pas refuser une telle invitation. Et lorsque je suis arrivée, il y avait un cocktail et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de mon âge. Et je me suis retrouvée entre un colonel libanais et je crois le patron de Renault. Mais moi, je ne connaissais pas tous ces gens-là, donc j'étais assez paumée. Non, mais ils étaient sympas, ceci dit, ils étaient très gentils. Mais en fait, mon chéri à l'époque, mon mari, m'envoyait des petits textos, ça se passe bien. Et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Et donc, discrètement, sous la table. Alors, imaginons, on doit passer une soirée tous les deux. Je voudrais être sûr de trouver vraiment les bons trucs, de prendre des petites notes. D'accord. D'accord? Alors, est-ce que c'est mieux que je passe direct te chercher sans te téléphoner, un peu rock'n'roll, quoi, ou si je t'appelle une semaine avant et que je planifie tout? J'aime bien l'imprévu, moi. Ok, demain soir, 3h du matin. En gros, très bien, je note, ne rien prévoir. Alors, j'arrive en bas de chez toi, hein, comme ça. Tu préfères que je déboule en voiture grosse cylindrée, noire, vitre teintée, mais avec à fond de la techno? Ou alors qu'on aille au restaurant en RERB? Allez, je vais dire RER. Ok, ça tombe bien, ma voiture est en panne en ce moment. RER, très bien. Alors, je te laisse choisir le restaurant, tu vois? Oui. Je suis quand même super cool. Bien. Je choisirais quoi, quelle tendance? Taille. Taille, impeccable. Taille, hop là. Alors l'addition arrive, on a mangé, on a bien mangé, j'ai été drôle tout le repas, enfin tu es séduite. Tu préfères que je dégaine direct ma gold façon mec qui se la raconte grave, ou alors je te propose un 50-50 du style Jean-Pierre Foucault? Eh ben, c'est pas très... C'est vrai que la galanterie voudrait que l'homme paye, mais je trouve... Moi, j'aime pas ça. Ça me gêne. Ah, on peut faire un 50-50, ça me gêne pas. Hein. Voilà. C'est-à-dire que souvent, il y a des femmes qui s'imaginent que si c'est l'homme qui paye, elles vont être redevables après, donc je paierai ma part. Si non, mais ça m'arrange en plus, parce que j'avais une idée d'un taille qui est un peu cher, donc très bien. Alors, je t'inviterai. Alors, on est allé plus loin. T'acceptes que je rentre chez toi? Tu préférerais te déshabiller toute seule, genre Kim Basinger dans 9 semaines et demie, ou que je te saute dessus à l'américaine? Je reconnais que le Far West, il faut le tenter au moins une fois dans sa vie, quoi. Bon, enfin, après une longue nuit, est-ce que t'aimerais que je sois un petit peu old school, genre alors heureuse? Ou alors que je sois très gentleman et que je parte une fois que tu t'es endormi sans te laisser le numéro de portable? Non, je préfère que tu partes, hein, plutôt que de me dire alors heureuse. Sans laisser le numéro de portable? Ça m'évitera une réponse embarrassante. Oui, oh là là, oui, merci de cette franchise, merci, je note. Mais pourquoi tu serais pas heureuse? Hélène, née un 26 février. C'est ça? Oui. Bon. Comme Victor Hugo, ouais. Oh, joli, comme Victor Hugo. Maman d'origine arménienne, papa italien. C'est ça? Maman arménienne, ouais. Tu devais t'appeler Fanny. Ouais. Mais il y a eu un veto de la famille. Oui, parce que mon père, c'est un gros joueur de pétanque. Et quand, tu sais, quand on fait match nul à la pétanque, ça s'appelle... enfin, j'ai fait Fanny, donc tu vois... À l'époque, petite jeune fille rebelle, sage? Dis-moi comment tu étais. Assez rebelle, ouais, très rebelle même. C'est-à-dire? Ah ben, très rebelle, puisque partie de la maison à 14 ans. Ah oui. Et puis assez révoltée, blouson noir. T'avais le look, hein, il paraît, hein? Ouais, le look rebelle et tout. Hein. C'était quoi à le l'époque? look horrible, tu veux dire. C'est quoi les cheveux? Ma mère, elle m'obligeait à me couper les cheveux très courts. Ouais. Mais je voulais quand même sauver. Donc je gardais les cheveux très courts avec une longue mèche ici devant. Ouais. De couleur. Non, j'avais pas le droit. Genre un peu Indochine. Ouais, un peu ça, quoi. Ouais. Et tu sais, j'avais pas le droit de me maquiller, donc je partais de la maison avec un petit crayon noir minuscule dans ma poche. Et, Ah oui, je vois bien. Un peu punk, un chouille. oui, plutôt métal que punk, ouais. Mais tu n'as pas fait de bêtises? Eh ben non, curieusement, parce que mon père avait une énorme confiance en moi et il me disait... Tu me promets, parce que j'avais la passion des baby-foot. Je passais ma journée dans les bars à faire des baby-foot. Et donc mon père me disait, si tu vas dans les bars, tu bois pas d'alcool, tu fumes pas de cigarettes. Ouais, mais je te prends quand tu veux, je te fume. Hein. Oh. Et quand tu veux, moi je dis attention, pas de roulette. Hein. Moi, on y va direct, attaque. Non, mais attends. Oh baby, tu me prends quand tu veux. Oui. Alors là, tiens, ma vie. Alors là, tiens, alors on parie tout de suite. Quand tu veux. Alors là, on parie tout de suite. Alors une binouse, d'accord? On parie une binouse. Ok, on verra qui c'est qui gagne. Alors Et là, donc, en fait, j'aimerais bien voir ça, tiens. alors là, c'est tiens. vrai que pour pas décevoir mon père, j'ai ni fumé ni bu. Ah. Et tu vois, même à mon âge, j'ai encore jamais fumé un ni quoi que ce soit. Vous connaissez pas le Tioquinquin à l'an, elle? Je voudrais que mon père, il sache. Papa, je voudrais que tu le saches quand même. Elle t'a défié devant la Jamais Picardie. fumé un Jamais.
Non, je sais pas. Non, mais moi, avec un Eh bien, verre il est de temps. vin, Il avec est- un verre de vin, je danse sur la table quelques heures. Moi, Que c'est l'on amène un pareil. verre de vin, s'il vous plaît. Que l'on amène juste pour... Ah, cette expérience marche bien. Un petit verre de vin et... Ah oui, mais je Voilà. veux pas d'addiction à quoi que ce soit. D'accord. Ni les médicaments, ni toi. L'abus d'alcool est dangereux Je veux pour la pas santé. m'attacher à toi. Bah, tu peux, t'as J'ai le droit. peur. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Je suis, Faut pas en abuser. je suis une pilule de bonheur. Il n'y a pas d'effet secondaire. Orlando, qui était le frère et le producteur de Dalida, comment s'est passée la rencontre? Il a reçu une cassette et il a voulu me rencontrer. Et à l'époque, le physique ne suivait pas trop la voie. Si tu veux, j'étais boulotte. Et parce que quand je suis arrivée sur Paris la première année, je connaissais absolument personne. Et je trouvais pas de boulot, donc je déprimais. Et j'ai pris 12 kilos de stress. En de boulottant. déprime. En boulottant, oui, oui, vraiment, je le dis. Et quand il m'a rencontrée, en plus, j'avais pas beaucoup de sous, donc j'étais très mal habillée. Et j'avais une tignasse, on aurait dit des Jackson 5, tu vois. Et donc il m'a fait « Ah, la voix est magnifique, mais les looks, il va falloir faire quelque chose. » Les looks, c'était le vêtement et... Ouais. Il m'a offert mes premiers beaux vêtements.